c'est beaucoup mieux. Donc, merci Geneviève pour cette excellente présentation. C'était extrêmement intéressant et très instructif. Et ça, effectivement, ouvre beaucoup de questionnements sur la mécanique de transmission des contaminants, notamment le coronavirus. Donc, tout à l'heure, en introduction, ce que je disais brièvement, c'est que d'une part, la protection respiratoire, c'est un domaine complexe. Ce matin, je vais faire une petite présentation qui va se concentrer sur la protection respiratoire relative aux particules. Et il y a des notions, évidemment, qui sont intéressantes et qui sont applicables à d'autres champs, mais évidemment, il y a des règles de base qui ne seront pas couvertes, telles qu'on ne peut jamais porter un masque à particules s'il n'y a pas d'oxygène dans l'air ou s'il y a des contaminants chimiques. Alors, ceci, c'est juste une mise en introduction que les notions apprises, évidemment, c'est juste une introduction et qu'il y a beaucoup plus à connaître au niveau de la protection respiratoire. Donc, il y a 6 types de masques que j'aimerais aborder aujourd'hui, en fait, pour parler de ce qui est commercialement disponible sur le marché. Évidemment, on a le premier masque qui est le masque maison ou le couvre-visage, qui est un masque, en fait, qui, de plus en plus, on a entendu le gouvernement le recommander, mais l'utilisation se fait principalement quand on n'est pas capable de respecter le 2 mètres de distance, ainsi que, en fait, quand on va prendre le transport en commun ou si on va à l'épicerie. Donc, ce masque-là, somme toute, pour l'ensemble des masques que je vais discuter, il y a 2 facteurs principaux que je vais aborder. C'est d'une part l'étanchéité et le second point, c'est l'efficacité de filtration. Au point de vue de l'étanchéité, évidemment, ce type de masque ici n'est pas très étanche puisqu'il ne couvre pas de façon étanche le visage. Et au point de vue de l'efficacité de filtration, je suis conscient qu'il y a différents types de textiles qui sont utilisés. Il y a même plusieurs couches qu'on met. Mais c'est clair que ce n'est pas la même efficacité de filtration qu'un N95 ou qu'un fil PESA. Donc, ce que Geneviève parlait, les grosses gouttelettes, ce masque-là va être utile pour éviter la propagation, soit au niveau du générateur, donc on va contrôler l'émission et également ça va limiter donc ce phénomène de dispersion, comme est Geneviève, et évidemment ça va affecter et aider au niveau du récepteur. Par contre, tout ce qui est après aux plus petites et moyennes particules, bien évidemment, ce type de masque-là est d'efficacité limitée. Le second masque, évidemment, qu'on connaît tous, c'est le masque de procédure, donc masque chirurgical. Ce masque-là, c'est le masque qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé et que plusieurs gouvernements également utilisent. C'est un masque qui n'offre pas d'étanchéité non plus. Donc, on peut voir ici sur les côtés que l'étanchéité n'est pas présente. Par contre, au niveau du pouvoir de filtration, il y a une meilleure filtration que le masque maison. C'est un masque, donc, qu'on utilise en milieu hospitalier, principalement lorsqu'il n'y a pas d'activité qui génère des aérosols. Lorsqu'il y a génération d'aérosols, en fait, le dernier point que je veux juste venir, c'est que c'est un masque aussi jetable qu'on va utiliser pour des périodes peut-être jusqu'à 4 heures et selon aussi le type d'application dans le milieu hospitalier. Le prochain masque, c'est le N95. Donc, N95, qu'on a beaucoup entendu parler parce que, évidemment, il y a pénurie et c'est difficile de s'approvisionner. Ce masque-là est dirigé dans le milieu de la santé vers les personnels soignants qui sont auprès de travailleurs affectés, en fait, de patients infectés, et particulièrement pour les activités qui génèrent des aérosols. Donc, c'est le type de masque qu'on recommande en milieu hospitalier. Les alternatives que je veux discuter également, puis qu'on va parler davantage ce matin, c'est au niveau du masque, je ne sais pas si on peut les voir ici, avec le background, j'ai un petit peu de misère. Oui, c'est ça. Alors, est-ce qu'on les voit bien ici? Donc, on a 2 demi-masques élastomères. Donc, ici, c'est en thermoplastique et celui-ci, c'est en silicone. Alors, les deux
types de masques. Ça, c'est le masque en silicone et ça, c'est le masque en thermoplastique. En fait, les deux ont les mêmes fonctions, c'est-à-dire, donc, c'est un couvre-visage. Alors, si je reviens avec les deux paramètres que je disais au point de vue de l'étanchéité, ce type de masque-là est évidemment beaucoup plus étanche que tous les types de masques qu'on a vus précédemment. C'est un masque qui est réutilisable, qu'on peut laver. L'IRSST a établi une procédure pour faire le lavage et la désinfection. On a des filtres, évidemment, qui doivent venir avec le masque. Alors ici, j'ai un filtre, ce qu'on appelle le beigne ou la crêpe. C'est un filtre P100 qui offre donc une efficacité de filtration de 99,97. On peut l'avoir aussi sous ce format-ci, qui est la cassette. Et la cassette, c'est plus simple au niveau de la réutilisation et de la désinfection parce qu'on peut désinfecter avec des linges humides avec un produit désinfectant, alors que le beigne doit être mis dans une autoclave. Juste pour revenir brièvement sur le N95, évidemment, le N95, on en a parlé aussi, il y a des procédures de désinfection qu'on va discuter aujourd'hui. C'est un masque qui peut être réutilisé suivant des procédures de désinfection et en autant qu'on respecte également l'ensemble des critères de réutilisation, à savoir que le masque ne doit pas être souillé, l'élastique doit être encore fonctionnel, le pince-nez, puis le masque ne doit pas être affecté dans son intégrité. Le prochain masque, c'est le masque plein visage. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglicisme le full face. Donc, le full face, au point de vue de... C'est bon. Ouais. Au point de vue, donc, de l'étanchéité, c'est un masque qui est encore plus étanche que le demi-masque. On parle d'un facteur de protection de 100. Et on utilise à nouveau le même type là, de filtre sur l'appareil. Donc, c'est des appareils qui sont disponibles et qui sont très utiles pour la protection des travailleurs, notamment dans des activités qui génèrent des aérosols. Le dernier masque que je veux introduire, c'est le PAPR, donc le Powered Air Purifying Respirator. Donc, c'est un ici, j'ai la version du masque pour... On ne voit pas. Effectivement, on a un bug. Alors, c'est un masque, en fait, plein visage, mais avec une batterie qui est portée à la taille, avec un ventilateur qui pousse de l'air filtré vers le visage. Alors ça, c'est un masque, évidemment, qui est plus... ici, c'est le format chantier de construction avec coquille rigide. C'est un masque, évidemment, qui est disponible en d'autres formats et beaucoup plus petit et simple, tel que ce sera présenté aujourd'hui. Alors, c'est en gros les 6 types de masques qu'on va pouvoir parler davantage aujourd'hui et qui feront l'objet de différentes discussions. Merci à tous et à plus tard.